Le docteur Ramani a publié une vidéo il y a quelques jours sur le fait que les pervers narcissiques n'ont pas de vraies discussions. Et si jamais tu refais le film en arrière du passage de ta vie où tu as fréquenté ce genre de personnes, c'est peut-être ce qu'il t'en reste aujourd'hui. Oui, t'étais bien présent face à cette personne-là. Oui, vos lèvres ont bougé l'un et l'autre. Oui, il y a eu des mots échangés. Ça ressemblait à un contact humain, mais très probablement que derrière cette apparence, il n'y avait rien d'humain. Ça avait la forme d'une conversation, mais c'en était pas une. Et j'aimerais démarrer cette vidéo par une fausse idée. La première, c'est qu'on a l'impression, si jamais je vais faire un sondage dans la rue, que je prends un micro et que je demande aux gens qui passent dans cette rue, à votre avis, comment parle un pervers narcissique, les gens vont me dire, très probablement, un pervers narcissique parle que de soi. Moi. Et c'est comme ça que je pourrais savoir que c'en est un. Si ce n'est que les études révèlent le contraire, un pervers narcissique ne met pas beaucoup de jeu dans les discussions. Une équipe de chercheurs réunit 5000 personnes avec des grands taux de narcissisme et il s'avère que le moi, le jeu, ne peut pas révéler ce type d'individu. Donc le mystère s'épaissit. On sait qu'on n'a pas des vraies discussions et bizarrement, il ne parle pas tant que ça avec des jeux et des moi. Si en réalité on veut découvrir le marqueur de la perversion narcissique, il faut regarder ailleurs. Pour la plupart des gens normaux, une conversation, c'est un échange. Je te donne mes idées, mes ressentis, mes impressions, peut-être même mes bonheurs et mes peines, et tu me donneras la même chose. On échange de manière équilibrée. Avec une personne perverse, ce n'est pas ça. La seule question qu'ils ont en tête, c'est qu'est-ce que je peux récupérer de toi? Ce sera bien évidemment, j'ai mis dit à voix haute, et tu vas voir que dans la relation que tu as eue avec cette personne, le qu'est-ce que ça me rapporte a toujours été la question sous-jacente. Je vais te montrer des exemples précis de choses que tu as vécues, mais avant ceci, je dois parler de l'empathie. Il y a une deuxième fausse idée sur les pervers narcissiques. On se dit, ces gens n'ont aucune empathie. Sauf que, si on réfléchit bien, comment est-ce qu'ils pourraient autant nous manipuler s'ils ne nous comprenaient pas? Et il faut comprendre qu'il y a deux types d'empathie. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle l'empathie cognitive, la connaissance. En gros, c'est je comprends ce que l'autre ressent. Un peu comme un joueur de poker qui aurait ses cartes cachées pourrait lire précisément tes micro-expressions du visage pour savoir ce que tu ressens. Est-ce que tu triches ou est-ce que tu dis la vérité? Et en termes d'empathie cognitive, les pervers narcissiques sont extrêmement bons. Le deuxième type d'empathie, c'est l'empathie affective. C'est qu'est-ce que je ressens? Parce que tu es triste, je serai triste. Parce que tu es heureux, je serai heureux. Parce que tu souffres, ça me fera mal au cœur. Et il s'avère que dans ce domaine, les pervers narcissiques ne sont pas très bons. Quoi que tu ressentes, ils ne le ressentent pas. Mais ils le comprennent très bien. Revenons à cette image du joueur de poker. Il sait exactement ce que tu ressens quand tu mens, quand tu dis la vérité. Et ce qu'il veut, c'est te faire perdre. Et si jamais dans ce tournoi de poker il gagne et que toi tu pleures, ça lui fera rien. Le mystère commence donc à s'épaissir. Ils ne parlent pas en moi ni en je. Ils comprennent exactement ce que tu ressens. Ils ne ressentent pas grand-chose. Et si on voulait continuer dans ce mystère, tu pourrais aussi me dire quelque chose. Antoine, j'ai déjà vu ces personnes très intéressées. Comme par exemple avec moi, en début de relation amoureuse, ou encore avec leur patron. Quand leur patron leur parle, quand leur collègue de bureau leur parle, ils ont l'air super intéressés. Parfois, ils semblent l'être, d'autres fois non. Parfois, il y a une discussion, parfois, pas du tout. Et c'est maintenant que tu vas comprendre précisément comment elle fonctionne. Il y a deux types de conversations. Il y a tout d'abord des conversations d'admiration, puis il y a ensuite des conversations de rivalité. L'admiration, c'est le charme, c'est le fait d'être brillant, d'être chouette. Tu vois par exemple, cette personne perverse parler à son patron, peut-être que son patron est épatante. Peut-être aussi que ce patron, c'est la personne qui peut lui permettre de monter en grade. C'est peut-être aussi quelqu'un à recopier. C'est peut-être quelqu'un aussi à exploiter. Ça, c'est de l'admiration. Attention, malsaine, bien évidemment. Je t'admire parce que j'ai quelque chose à te voler. Ça, ce sera le premier type de discussion. Le deuxième type de discussion, ce sera des stratégies ou des discussions de rivalité. En gros, c'est en tant que pervers narcissique, il se sent supérieur à toi, et donc, il doit te bousiller. Je te donne
un exemple concret de ce que tu as vécu avec lui pour bien comprendre pourquoi est-ce que, en effet, tu n'as jamais eu une seule discussion normale avec lui ou avec elle. Tout d'abord, tu étais quelqu'un d'inconnu pour cette personne. Tu as forcément été une forme de défi. Tu étais quelqu'un qui représentait quelque chose de chouette. Peut-être que tu étais beau, belle, peut-être que tu possédais des amis, de l'argent, un statut social, des compétences, de l'intelligence. Tu étais une cible à obtenir. Il te voyait comme un défi, un jeu, il devait te gagner. Donc là, tu étais en mode de discussion, d'admiration. Il a bu tes paroles pendant des heures, vous avez communiqué, il se rappelait du moindre détail de toute ta vie. Toi, tu t'es dit, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Il m'admire, c'est chouette, on communique. Non, pas du tout, il est en train d'étudier sa proie. Ça, c'est donc la première étape. Deuxième étape, beaucoup moins drôle, maintenant tu es à qui? Tu es à lui. Vous êtes ensemble. Et il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps. La première, c'est que ton admiration que tu as pour lui devient banale. Oui, tu l'aimes bien, oui, tu le trouves chouette, mais tu lui as déjà dit plein de fois. Une admiration répétée, ça sert à rien. C'est pas un nouveau défi à obtenir. Et la deuxième chose, c'est que tu commences à voir ses défauts. Cet homme, pervers narcissique, qui a tellement brillé par ses mensonges, est en fait quelqu'un d'assez normal. Ce n'est pas du tout quelqu'un de parfait. Oui, quand on fréquente ces personnes, ce sont des gens qui sont somme toute ordinaires, avec des qualités et des défauts. Et là, tu deviens gênant, parce que il aime pas trop que tu vois ses défauts. Il aime pas trop l'idée non plus que lui, superstar, il se prend pour un demi-dieu sur Terre, puisse être critiqué, vu comme étant imparfait, et aussi que toi, simple mortel, simple ver de terre, à ses yeux, tu puisses partager la même vie que lui, que tu puisses respirer le même air que lui. Dans sa tête, c'est complètement impossible. Donc entre ton admiration redondante, le fait que tu te sentes son égal alors que c'est pas le cas, et l'envie de te détruire. Et donc on passe de la phase d'admiration à l'autre phase, la phase de rivalité. Là, quand il communique avec toi, c'est pas pour être cool, c'est pour te rabaisser. Comment faire pour obtenir de la valeur? C'est tout simple, on vient marcher sur la tête de l'autre, on le rabaisse, comme ça on se sent au-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'une personne perverse narcissique n'a pas de vraie conversation? Ce n'est pas parce que ça parle trop d'eux. Ça c'est un mythe, c'est une légende, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'ils vont de défi en défi, de marche à gravir de plus en plus grande. Toi, tu n'es qu'une étape là-dedans. Et cette étape passera par deux phases. Admiration, parce que t'es un sacré défi à remporter, puis rivalité. C'est là où on t'écrase. Et là où ça fait froid dans le dos, c'est que ils comprennent exactement tes émotions. Toi, tu as vécu ça avec ton cœur. Eux ont juste vécu ça comme un échange transactionnel. Un passage vers autre chose. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Je vais vous mettre aussi la vidéo du docteur Ramani qui parle de totalement autre chose dans sa vidéo. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.